Bonjour à tous. La semaine dernière, j'avais prévu de faire le semis de courgettes et de courges en tout genre, mais vu la vague de froid, j'ai préféré différer. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on n'est pas à une semaine près quand même, donc je vais faire ça aujourd'hui. On va commencer par la récolte des semences de courgettes. Donc pour ça, je vous emmène faire un bond dans le temps jusqu'au mois de septembre, où je ramasse mes deux porte-graines, une jaune et une verte. Sachant que j'avais fait une pollinisation manuelle, mais je suis pas très sûre de mon coup, donc on verra bien, on verra ce que ça donne cet été quand je vais récolter les fruits, si j'ai des hybridations ou pas. Je les ai laissées se développer jusqu'à maturité complète, donc on voit là qu'elles sont quand même bien grosses. Ensuite, je les ai stockées sur l'étagère garde-manger de la cuisine jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au moment en fait où je me suis rendu compte qu'il y en a une des deux qui avait pourri. Je m'en étais pas aperçue, il n'y avait pas d'odeur. Mais alors par contre, quand j'ai commencé à l'ouvrir pour récupérer les graines, ça a embaumé dans toute la pièce, donc je suis vite sortie pour faire ça dehors. Et j'avais été un peu déçue parce que finalement, dans cette énorme courgette, j'ai récupéré que très peu de graines. Ensuite, je me suis occupée de la grosse verte. Et j'ai demandé un coup de main à Fabrice pour l'ouvrir avec son grand couteau parce qu'elle était vraiment très dure, la peau était très épaisse. Attention à tes doigts. Et là, contrairement à l'autre, bonne surprise, c'était gavé de graines. Je les ai nettoyées en mettant de côté celles qui flottent à la surface de l'eau parce que je pense qu'elles ne seront pas viables. Puis je les ai étalées sur des plateaux pour les mettre à sécher pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, je ne sais plus exactement. Une fois bien sèches, je les ai rangées dans mes petites boîtes de stock et nous voici aujourd'hui pour le semis. Allez, on va commencer par les courgettes jaunes. Alors il pleut aujourd'hui, je suis dans la serre et j'espère que le son sera quand même correct. Sinon je vous redoublerai tout en voix off. Là j'ai mis les deux dernières qui me restaient du sachet d'origine. Et là les 5 dont je ne suis pas très sûre qui flottaient dans l'eau. Et 3 bonnes, je pense des bonnes de 2021. Là ce sont les courgettes rondes de Nice. Je mets 2 graines dans chaque godet, mais il y a des graines qui sont plates, creuses, donc je pense qu'elles germeront pas celles-là. Et mes courgettes vertes. Ensuite, je vais passer aux autres courges pepo, notamment les Lady Godiva. Ce sont des courges à graines nues qu'on utilise pour mettre dans les salades. Donc je les ai cultivées pour la première fois l'année dernière et j'ai récupéré des semences. On va voir ce que ça donne. Une autre pepo, c'est la melonnette jaspée de Vendée, que j'aime bien parce qu'elle fait des fruits assez petits. C'est bien pour faire des farcis. Et enfin, je vais mettre encore quelques graines de courges que j'ai récupérées mais qui se seront hybridées. Donc avec des fruits ronds, avec des fruits jaunes, puis des spaghettis, mais sans pollinisation manuelle. Donc ce sera des croisements. Ça, je le fais surtout pour m'amuser, hein, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner comme fruit. Au pire, ça nourrira les poules. Je passe aux butternuts, qui font partie des cucurbita moschata. Alors, j'ai pas de semences 2021, parce que mon porte-graines est encore dans la cuisine, on l'a pas mangé. Il est nickel, je voulais le garder le plus longtemps possible et je pense qu'on va le manger le week-end prochain avec nos enfants. Et je referai une session de semis avec ces graines-là. Et je finis par les cucurbita maxima avec essentiellement pour moi les potimarrons. Et puis je vais tenter la bleue de Hongrie. Ce sont des graines qu'on m'a données, donc je ne sais pas trop ce qu'elles valent au niveau croisement.
Je recouvre de terre. Je tasse. Et j'arrose comme d'hab. Au passage, juste un petit coup d'œil au maïs, qui ont quand même bien morflé avec le gel. Ils n'étaient pas comme ça au début, puis en fait, ils ont fini par noircir. Donc je pense que je vais refaire un semis. Et puis aux concombres que j'avais rentrés dans la maison pendant les 3-4 jours là, et du coup ils ont filé. Donc je vais les séparer, les mettre en godets individuels quand même. Mais je sais pas ce que ça va donner, il va peut-être falloir que je refasse un semis aussi. Et je vous laisse sur les images des semis de tomates que j'ai commencé à séparer, à mettre en godets individuels. Donc ils sont dans des grosses caisses en plastique comme ça, dans la serre, sous double protection. Et la deuxième ici. Allez, à bientôt. Bye bye.